Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin. Je vous ai mis en place un nouveau tarif d'abonnement et vous trouverez le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 30 octobre, direction Compiègne pour le prix céréaliste. Et 3600 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3. Indice de confiance, 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin, ce mois d'octobre, il monte à 27 379 € de gain. Et au total, on a atteint la somme de 190 716 € de gain depuis octobre 2020. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Kim River. Et on écoute Laurent Viel, son entraîneur. Kim River est très bien. En effet, il est en super forme. S'il doit être battu, cela sera par un bon cheval. Alors, ce que j'en pense de Kim River, il est pétri de qualité et même pénalisé de 3,5 kg pour sa dernière victoire dans le Quintet du 28 septembre. Il s'annonce encore redoutable. Le numéro 2, Gardez la monnaie. On écoute François Nicole. Gardez la monnaie reste sur une chute malencontreuse à Auteuil. Elle n'est heureusement pas marquée par cette bévue. Le matin, tout va bien. Parcours et terrain ne m'inquiètent pas avec elle. J'en attends un rachat samedi. Alors, ce que j'en pense de Garder la monnaie, son premier Quintet le 21 septembre s'est soldé par une chute, mais il serait quand même risqué de condamner hâtivement cette placée de groupe 3. Il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 3, Gold Allen, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 3. Alors, ce que j'en pense de Gold Allen, il a terminé 7e le jour de sa rentrée, et il peut avoir progressé sur cette sortie. Pour info, il a remporté un Quintet au mois de mai à presque 40 contre 1. C'est une surprise possible. Le numéro 4, Fair Blue. Et on écoute François Nicole. Fair Blue est un cheval très régulier dans l'effort. Il vient d'effectuer des premiers pas encourageants dans les handicaps tout en démontrant son absence de marge à ce niveau. Selon moi, c'est un candidat aux places. Le tracé de Compiègne Le tracé de Compiègne et un terrain vraisemblablement collant ne seront pas faits pour le gêner samedi. Alors, ce que j'en pense de Fair Blue, il est archi régulier, il fait absolument l'arrivée de toutes ses courses. Il va encore défendre chèrement ses chances. Le numéro 5, Grazzano. On écoute Alain Couetil. Grazzano a effectué sa rentrée dernièrement. Il n'a pas démérité car l'opposition était de taille. Il a eu le temps de bien encaisser. Il revient dans les handicaps ici. Je n'ai pas d'appréhension quant à son aptitude au tracé de Compiègne qu'il va découvrir. Le retour des pluies est aussi une bonne nouvelle pour lui. Face au seul 5 ans samedi, c'est une occasion intéressante samedi. Alors, ce que j'en pense de Grazzano, depuis sa victoire dans un Quintet au mois de décembre, il a enchaîné les échecs, mais sa situation sur l'échelle des valeurs s'améliore et il va tenter d'en profiter pour refaire parler de lui. Le numéro 6, Gage de réussite. Et on écoute Dominique Bressou. Gage de réussite est un cheval qui fait toutes ses courses et qui donne toujours le meilleur sur la piste. Maintenant, on peut s'apercevoir que ses limites sont à peu près cernées et qu'en valeur 61, il n'a plus de marge sur l'échelle des poids. Il est resté en bonne forme et face aux seuls 5 ans, il tentera comme en dernier lieu d'intégrer la bonne combinaison. Pour le succès, il me paraît barré. Alors, ce que j'en pense de Gage de réussite, sa 5e place dans le Quintet du 28 septembre prouve qu'il garde son mot à dire dans cette catégorie. Encore une possibilité dans ce Quintet ouvert. Le numéro 7, Gaborio. Et on écoute François Nicole. Gaborio est dans une situation assez similaire à celle de Fair Blue qu'il vient de devancer à Bordeaux. Sa marge au poids est inexistante. Mais sa forme est sûre, il a tout à fait les moyens d'ambitionner une place parmi les 5 premiers samedis. Alors, ce que j'en pense de Gaborio, ses 2 dernières sorties sont excellentes, il a prouvé sa compétitivité au niveau qui nous intéresse, il est incontournable.
Le numéro 8, Bubble Blue. On écoute Hector de La Jeunesse. Bubble Blue a bénéficié de quelques semaines de vacances. Il a effectué une bonne rentrée à Vichy où il manquait de conditions. Cette course lui a fait le plus grand bien et il se présentera en bonne forme samedi. Ce n'est jamais facile de déchiffrer ses handicaps, mais à cette valeur, il devrait pouvoir finir à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Bubble Blue, ce sera son premier quintet, mais il a des lignes intéressantes, notamment en steeple et en valeur 63, il peut faire mal. Le numéro 9, Dentor des Obos. On écoute Nicolas De Wilder. Dentor des Obos réalise une superbe année. Je ne peux vraiment rien lui reprocher. Dernièrement, il s'est fallu de fort peu pour qu'il renoue avec le succès et j'espère que son jour sera ce samedi. Il est resté en parfaite condition et je pense que ce sera sa dernière de la saison car je ne suis pas persuadé qu'il affectionne les pistes lourdes. Ici, c'est la suite logique. Alors, ce que j'en pense de Dentor des Obos, il est archi régulier, il est en plein dans sa catégorie, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 10, Geelong Sport. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 10. Alors, ce que j'en pense de Geelong Sport. Elle a terminé 4e face aux femelles et au niveau qui nous intéresse. Bon, les mâles seront de la partie cette fois-ci, mais elle fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 11, Bliss Forever. On écoute David Cotin. Bliss Forever est en forme, il a bien couru en plat, ce n'est pas un quintet facile, ce n'est pas sûr non plus qu'il soit un adepte des terrains profonds, il faut voir. Alors, ce que j'en pense de Bliss Forever, il a disputé 2 quintets pour 2 échecs et c'était dans la discipline du plat. Là, c'est sa 2e course de rentrée, il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 12, Giloucat, et on écoute Adrien Fouassier. Giloucat tient une forme étincelante et comme il a très bien récupéré, on se laisse tenter par ce quintet. Certes, il a été pénalisé, mais je le crois capable de réaliser une belle performance. Maintenant, à lui de rester sérieux d'un bout à l'autre du parcours. Alors, ce que j'en pense de Giloucat, il est dans une forme olympique. Il a remporté ses 2 dernières courses et bien que pénalisé de 3,5 kg là-dessus, et aussi montant de catégorie, mieux vaut tout de même ne pas le sous-estimer. Le numéro 13, Lord Dragon. On n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 13. Alors, ce que j'en pense de Lord Dragon. Il court au niveau groupe 1 et groupe 2 en Italie, il donne toujours son maximum en compétition, ce sera son premier quintet, mais c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 14, Gingembre Menthe, et on écoute Nick Williams. Gingembre Menthe a un petit poids et aura un terrain à sa convenance. Alain de Chitray le connaît, ce qui est aussi un avantage. Physiquement, il est très bien, étant même mieux que lors de sa rentrée à Clairefontaine. Alors, ce que j'en pense de Gingembre Menthe, il est tout sauf ridicule à ce niveau, il fait de son mieux. À l'issue d'un bon parcours, il va tenter de jouer les troubles fêtes. Le pronostic, ça donne As, 9, 7, 8, 4, 2, 12, 10, cheval de complément le 6, si jamais il y a un autre nombre et ça peut arriver. Le 13, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin et venez profiter du nouveau tarif que je vous ai mis en place. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.